Salut! Eh bien, vous hésitez entre la Kindle Paperwhite et la Kindle Oasis. Eh bien, si vous avez l'argent, achetez-vous, regardez celle-ci, l'écran comme il est plus joli. La luminosité, on peut la régler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La taille. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose, mais quand on ouvre un bouquin, il y a quand même une différence. Alors l'ouverture, vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide sur la Kindle Oasis. Bien entendu, la taille des caractères peuvent être réglés sur les deux, hein. Donc là, j'ai dû régler pareil, hein. Donc là, c'est thème personnalisé. Qu'est-ce que c'est la police? Je suis à 3, mise en page, ok. Et là, ça marche. J'ai fait la même. On va juste voir, c'est une Bookerly. Et celle-ci, donc j'étais à +3, police. Ah là, je suis à 4. Donc on va quand même changer ici. On va mettre à 4 pour voir. Ah oui, non, mais voilà le problème. Regardez ça. Si je veux avoir des lignes avec un certain nombre de mots. Alors ici, quand je me mets taille 4, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà, là on a entre 7, 8, 6 et 8 on va dire, et là entre 9 et 13. Donc le confort de lecture est incroyablement meilleur avec cette liseuse que celle-ci. Alors celle-ci, on peut la toucher à 89 € quand il y a des offres exceptionnelles, donc c'est 2-3 fois par an. Autrement, elle est à 129 €. Celle-ci, c'est la 8 gigaoctets. Il y a juste le Wi-Fi, il n'y a pas la 4G comprise, donc elle est normalement à 229 € et il faut attendre les opérations, donc 2-3 fois par an pour le Black Friday, pour le jour d'Amazon, et puis un autre jour, je crois au mois de juin, où ils bradent les prix pour les articles Amazon, et on peut les toucher à 179. Donc 129 prix normal, 179 prix réduit. Il n'y a pas beaucoup de différence. Après, les défauts. Alors regardez quand on vient sur la page d'accueil. Je suis sur la page d'accueil de la Kindle Paperwhite. Je me mets sur la page d'accueil de la, la Kindle Oasis. Et regardez ça. Là, j'ai pu personnaliser ma page d'accueil. J'ai simplement mis les livres qui étaient dans ma bibliothèque. Et ici, là, on ne peut pas régler. On peut enlever certains éléments. Moi, là, je l'ai mis au minimum. Mais par contre, on a toujours de la pub. Lecture rapide pour vous. Donc ça, c'est assez énervant. Et ça, on ne peut pas le régler, bizarrement, sur la Kindle Oasis. Une autre chose qui était bien pour l'Oasis, c'est quand on change d'orientation, ça change aussi. Alors, le défaut, c'est que je ne peux pas. Alors, ici, je vais remettre le défaut des deux Kindle, c'est quand on veut se déplacer. Non, c'est pas ça. Quand on veut se déplacer dans la table des matières, vous allez voir. Alors là, je suis à l'envers, hein, mais tant pis. Alors, aller à. Donc ici, on a la table des matières. C'est souvent désagréable parce qu'on n'a pas le titre en entier. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'il suffise de faire un quart de rotation et que l'image change, mais ça se passe pas comme ça. Et non, malheureusement, je me suis fait avoir. Il faut changer l'orientation. Alors, mise en page, voilà.
Et là, je peux changer l'orientation. Et là, je peux avoir ma table des matières en entier. Mais vous avez vu la manipulation comme c'est pénible. Donc ça, c'est vraiment le défaut principal pour se déplacer dans un ouvrage à partir de la table des matières. On n'a pas une lecture de la table des matières comme on veut. Donc on a souvent les titres sont coupés, on les a pas en entier. Donc quand on connaît l'ouvrage, c'est pas grave. Quand on connaît pas l'ouvrage, c'est vraiment déstabilisant. Et je m'attendais à ce que la Kindle Oasis, on puisse bénéficier de cette fonction. C'est-à-dire quand on tourne d'un quart, que ça se tourne. Non, c'est seulement de 180 degrés. Alors, pour ça, j'ai failli retourner ma Kindle Oasis. Parce que c'était un des paramètres, mais franchement, une fois que vous goûtez à la lecture qu'il y a sur une Oasis et la lecture qu'il y a sur une Paperwhite, ça n'a rien à voir. Franchement, comme je vous avez vu, on a plus de mots par ligne avec une taille d'écriture plus importante. On a même plus de mots par ligne avec taille 3, ici taille 4. Donc c'est vraiment incomparable. Ensuite, on a le réglage de la température avec la luminosité de l'environnement, hein. Quand il fait sombre, la lumière de l'écran va s'abaisser un peu. On a besoin que l'écran soit moins bien allumé. Donc tout ça, c'est géré par la Kindle Oasis. Mais voilà, ça c'est vraiment pénible. Donc voilà, cette orientation qui change pas, ça c'est énervant. Donc bah, vous pouvez faire votre choix maintenant. Bien entendu, elle n'est pas plus chère pour rien, hein. La prise en main, elle est un peu meilleure aussi. Et puis là, on peut tourner les pages comme on veut. Alors attendez, d'abord, je vais changer les paramètres. Non, il faut que j'aille dans les paramètres de lecture de mon ouvrage. Donc voilà, j'ouvre mon ouvrage. Je vais remettre l'orientation portrait. Mise en page. Voilà. Donc c'est beaucoup plus rapide, hein, pour se déplacer, c'est beaucoup plus agréable. Mais il y a toujours ce problème avec la table des matières. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, mais autrement c'est tout, hein. C'est tout. Bon, pareil, là on est connecté en Wi-Fi. On peut s'acheter les bouquins, il suffit d'aller dans la boutique, on l'a tout de suite. Voilà. Après, on aurait pu avoir un peu plus de fonctions pour ranger sa bibliothèque. Ça manque un petit peu. Et puis, bien entendu, on n'a pas l'application Audible qui est disponible sur ces tablettes. Alors que dans les pays en Angleterre et aux États-Unis, ils ont la fonction Audible qui est directement accessible depuis leur tablette Kindle.